La façon dont j'ai entendu l'histoire, c'est que mon fils adolescent, Jimmy Boy, se tenait au milieu du désert brûlant avec une arme à la main, un homme à genoux devant lui et aucune issue à une situation terrible. Si j'avais été là, rien de tout cela ne serait arrivé. L'homme à genoux s'appelait Sal Vittori. S'il vous plaît, je jure que je ne l'ai pas volé. Pourquoi commencerais-je une guerre entre nous? Aidan Byrne, le chef d'un gang irlandais local, posa sa main sur l'épaule de mon fils, la main d'un homme qui avait revendiqué mon fils comme le sien. Écoute-moi, garçon, c'est ta chance de nous montrer de quoi tu es capable. Sal pleurait. S'il vous plaît, j'ai des enfants et des petits-enfants, pour l'amour du ciel. Je n'ai jamais volé à votre gang. La femme folle et avide de gâchettes d'Aidan, Kaylee, s'avança à côté d'eux. Peut-on couper la tête de celui-ci et jouer au bowling avec? Aidan rit. Tout ce que tu veux, chérie. La sueur coulait sur le visage de mon fils perdu. Ses mains de 17 ans tremblaient, et chaque partie de lui qui était encore humaine était en conflit direct avec chaque partie de lui qui voulait juste appartenir à quelque chose et être cool. Mon fils se redressa et essaya de puiser profondément pour trouver ce qu'il pensait être de la force. Il resta là un long moment, avec le pistolet contre la tête de Sal, et ce que je considère comme un miracle, il ne put pas le faire. Son bras tomba. Il recula et baissa les yeux au sol, honteux. Je suis désolé, Aidan devint glacial. Puis, il fit quelque chose qui me hante quand j'y pense. Il posa sa main contre la joue de mon fils comme le ferait un père, l'attira à lui et l'embrassa sur le front. Aidan prit l'arme des mains de Jimmy Boy et la passa à Kaylee. Elle la prit avec le sourire maniaque de quelqu'un qui vivait pour tuer et qui jouissait du pouvoir. Elle appuya sur la gâchette et vida le chargeur dans le reste de salle juste pour s'amuser. Mais il n'avait littéralement aucune idée que quelqu'un regardait, car derrière un gros rocher à 50 mètres, un homme de la famille Ricuzzi avait tout vu. De l'angle où il était accroupi, la silhouette plus petite de Kaylee était cachée devant le corps de mon fils. Tout ce qu'il vit, c'était un jeune homme avec une arme qui tirait, et c'est ce qu'il rapporta à mon contact, Lou Ricuzzi. Lou m'appela immédiatement pendant que j'attendais de voir mon médecin. « J'ai un dernier boulot pour toi. Mon petit frère Sal vient d'être abattu par le gang Byrne. » Lou retint ses larmes. Je ne l'avais jamais entendu comme ça. J'ai un gars qui m'a dit qu'un nouveau recrue nommé Jimmy Boy l'a fait. Je veux que tu tues ce gars, Jimmy Boy, et que tu envoies un message. Je te paierai le double de ton salaire habituel. Celui-ci est personnel pour moi. Tu as bien pris soin de moi toutes ces années, alors pourquoi ne pas partir en beauté, n'est-ce pas? C'est l'homme que je connais. Mais avant même que je réalise ce à quoi j'avais consenti, le docteur Harding fit glisser mon dossier médical vers moi sur son bureau, comme s'il me remettait une contravention. Je suis désolé de le dire, mais la radiographie montre que votre tumeur a atteint un point de non-retour. Il n'y a pas de moyen facile de dire cela. Vous avez probablement une semaine tout au plus à vivre. Je restais immobile. Je ne m'attendais pas à entendre une date d'expiration sur ma vie. Nous pourrions essayer une autre série de chimio si vous le souhaitez. À vous de voir. Non, je vais passer. Je me levais. Ça a été un plaisir de vous connaître, Doc. Juste un avertissement. Vous pourriez commencer à perdre vos facultés avant de partir. Assez avec toutes les bonnes nouvelles. Il sourit alors que je partais. Je suis allé chez mon ex-femme Lucie le lendemain matin. Elle a ouvert la porte, a vu mon visage et l'a refermée immédiatement. Je suis resté sur le porche et j'ai frappé jusqu'à ce qu'elle ouvre. Écoute, je sais que tu me détestes, mais j'ai une semaine à vivre, probablement moins. Les yeux de Lucie étaient rouges de pleurs alors que je la suivais à l'intérieur. Pourquoi as-tu l'air plus triste que moi? Elle se prépara un verre. Ça fait 10 ans. Tu penses vraiment que je veux commencer à m'ouvrir à toi maintenant? Elle avait un bon point. J'avais porté la raison de mon départ comme une pierre dans mon ventre pendant une décennie, me disant que c'était le seul moyen de les protéger de ce que j'étais devenu. Je voulais juste te voir, toi et James, une dernière fois, c'est tout. Eh bien, tu vas devoir aller au pub irlandais si tu veux le voir et l'appeler par son nouveau nom, Jimmy Boy. J'ai laissé tomber mon verre. Tu pleures parce que notre fils essaie de rejoindre la mafia irlandaise. Comment tu sais ça? Ne t'inquiète pas pour ça. Pourquoi diable ne l'as-tu pas arrêté? Parce qu'il est complètement hors de contrôle. Peut-être que si tu avais été là ces 10 dernières années, il ne chercherait pas une figure paternelle. Et pourquoi ça te préoccupe tout d'un coup? Parce qu'on m'a engagé pour faire un dernier boulot. Tu es notre fils. Elle a laissé tomber son verre. Je suis entré dans le pub irlandais avec l'intention de comprendre ce qui se passait et qui était qui, puis de laisser mon arme parler. Je me suis assis à une table et j'ai commandé un verre quand Aidan s'est approché de moi de la manière dont les hommes dangereux le font quand ils décident si vous allez être utile ou juste un problème. Comment ça va? Ça va. Et toi? Je suis en pleine forme, merci. Puis la porte de derrière s'est ouverte et Jimmy Boy est entré. Je ne l'avais pas vu depuis 10 ans. Et bon sang, il avait grandi. Il m'a regardé droit dans les yeux, puis a détourné le regard, ne me reconnaissant pas du tout. Ça a piqué. Il s'est assis à proximité et portait une casquette des Rams. Fan des Rams, hein? Ouais. Même sa voix était devenue plus grave. As-tu toujours été fan des Rams?
J'adore le football. Cool. Jimmy Boy m'a regardé comme si j'étais un bizarre, puis est parti. Aiden a lancé un regard noir, puis s'est penché plus près de moi. Pourquoi tu essaies si fort de parler à mon fils? Ton fils? Ouais, t'es un genre de pervers. J'ai secoué la tête. Je ressens une drôle de vibe venant de toi, mon pote. Je pense que tu ferais mieux de partir. Je n'ai pas fini mon verre. Aiden s'est approché de moi. Je ne demanderai pas encore une fois. Son homme de main, Connor, s'est approché derrière moi avec un regard menaçant. C'est ironique que tu l'appelles ton fils, puisqu'il est en fait mon fils, par le sang. Aiden s'est adossé, a fait signe à Connor de s'éloigner et a souri. Jimmy Boy s'est tourné vers moi quand il a entendu ça et m'a regardé de plus près. Mon père est mort pour moi depuis 10 ans. Tu as tous les droits de me détester, mais je veux juste échanger quelques mots avec toi, c'est tout. Les yeux de mon fils ont cherché Aiden, en quête de permission. Aiden la lui a donnée. Nous nous sommes assis dans une cabine, mais Aiden et Kaylee étaient à proximité, écoutant. Je l'ai juste regardé, observant ce qu'il est devenu. Tu pourrais arrêter de me fixer comme ça? Tu me mets mal à l'aise. Je me suis penché plus près de lui. Ça te dérange si on va quelque part en privé? Oui, ça me dérange. Aiden et Kaylee sont mes vrais parents. Eux, ils se soucient vraiment de moi. J'ai caché à quel point ça faisait mal. Alors, comment ça se passe à l'école? J'ai quitté l'école en 5e. J'ai serré les dents. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que j'en avais envie. Calme-toi avec ton attitude. J'essaie juste de te connaître. C'est bien trop tard pour ça. Comment tu t'appelles déjà? Je sentais Aiden et Kaylee nous observer depuis le bar, écoutant chaque mot. Écoute, donne-moi juste une chance de réparer les choses entre nous. Allons manger un morceau et laisse-moi t'expliquer certaines choses. Aiden et Kaylee se sont glissés dans la cabine. J'ai décroché la sangle en cuir de mon étui à pistolet. Ça te dérange? On essaie d'avoir une conversation ici. J'ai entendu et je veux interrompre parce que pendant que tu lui parles de toi et de toutes ces conneries, je veux savoir, que fais-tu dans la vie? Ça ne te regarde pas. J'ai agrippé mon arme et j'ai regardé directement dans les yeux du salaud. Aiden et Kaylee ont tous deux baissé leurs mains sous la table et ont fait de même. Jimmy Boy s'est figé alors que Connor et 2 autres mafieux irlandais approchaient. J'étais en infériorité numérique et en armes, mais je n'ai pas bougé. Je vais te donner 20 secondes pour sortir de mon bar, où ton fils verra tes cerveaux éclaboussés comme une peinture sur ce mur derrière toi. J'ai pensé à sortir en tirant partout, mais je me suis rappelé que je devais sauver mon fils et ce n'était pas la manière intelligente de le faire. Alors je me suis levé et j'ai commencé à marcher vers la porte d'entrée. En sortant, j'ai entendu Aiden me traiter de crétin. Je suis parti en conduisant, avec mes mains serrées fermement sur le volant. Ma vision devenait floue à cause de la tumeur qui appuyait sur l'arrière de mes yeux. J'étais heureux d'une certaine manière, car j'ai vu une lueur de curiosité dans les yeux de mon fils. C'était tout ce dont j'avais besoin. 1 heure plus tard, j'ai reçu un appel urgent de Lucie. Il y a quelqu'un chez moi, je me cache dans le placard. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu la porte du placard s'ouvrir brusquement, et Lucie criait « Lâchez-moi !» Je l'ai entendu se faire plaquer au sol en bois, alors j'ai appuyé sur l'accélérateur et je me suis dirigé vers chez elle. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvée étourdie par terre, avec un œil au beurre noir et le nez en sang. C'était un de ces enfoirés irlandais. J'ai essayé de l'arrêter, mais il a volé le certificat de naissance de Jimmy Boy dans le coffre-fort. Je l'ai aidé à se relever, et j'ai compris qu'Aiden voulait vérifier que j'étais bien le vrai père de Jimmy Boy, et il a obtenu mon vrai nom. Cela signifiait qu'Aiden découvrirait facilement que j'étais un tueur à gages pour la famille Rakosi. Plus tard dans la nuit, j'ai suivi le gang dans leur Cadillac jusqu'à une fête de quartier et je me suis arrêté au magasin à $1 en chemin. J'ai pris un sombrero et une fausse moustache bouclée. Pas mon déguisement le plus sophistiqué, mais ça m'a permis de passer la porte. Je me suis déplacé dans la fête avec des gens qui me regardaient en de travers et j'ai patiemment attendu mon opportunité. Jimmy Boy est finalement allé seul aux toilettes et je l'ai suivi et enlevé mon déguisement. Écoute, je devais juste te dire que je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai fait. J'ai vraiment tout gâché, mais crois-le ou non, je t'aime vraiment beaucoup, gamin, et je veux m'assurer que tu sais dans quoi tu t'engages. Il était sans voix. Puis la porte s'est ouverte brusquement et une jolie adolescente est entrée. Jimmy Boy a souri et a passé son bras autour d'elle. Voici Kyler, ma copine. Je lui ai serré la main, retenant mes larmes de fierté. Ravi de te rencontrer. C'est mon père biologique. Je me suis figé. Il m'a appelé papa. Oui, père bio, mais je le prends. Puis je me suis tourné pour voir Aiden et Connor approcher, se frayant un chemin à travers la foule. Alors que je sortais par la fenêtre, j'ai attiré l'attention de mon fils. Si ces gens étaient ta vraie famille, ils voudraient le meilleur pour toi. Réfléchis à ça. Je me suis éclipsé avant qu'Aiden et Connor n'arrivent. J'ai descendu la rue, regardé en arrière, et j'ai vu mon fils debout sur le balcon avec sa copine. J'ai souri pour moi-même. Ils forment un beau couple. J'ai eu le fantasme qu'ils se marient un jour et que je sois là au premier rang dans mon smoking.
Puis une douleur intense a traversé mon corps, me ramenant à ma dure réalité. Je suis arrivé dans mon allée et j'ai remarqué que ma porte d'entrée était légèrement ouverte et j'ai entendu des sons faibles de musique classique étrange venant de quelque part dans ma maison. Je ne possède pas de musique classique. J'ai sorti mon arme, sachant pertinemment qu'Aiden avait envoyé un de ses hommes de main pour me descendre. Une fois qu'il a su qui j'étais, il n'a certainement pas perdu de temps. Je suis entré dans ma maison et j'ai fouillé le salon. Puis je suis allé très prudemment dans le couloir. J'ai défoncé la porte de la salle de bain pour ne voir personne. Puis j'ai ouvert la porte de la chambre d'amis pour ne voir personne. La musique classique inquiétante devenait de plus en plus forte. Quelqu'un essayait évidemment de me tendre un piège. Puis j'ai vu la porte de ma chambre s'ouvrir lentement d'un pouce. La musique venait de ma chambre et quelqu'un en a augmenté le volume. J'ai tenu mon arme fermement, défoncé la porte et suis entré en trombe pour ne voir personne, sauf une petite poupée de lutin irlandais assise sur mon oreiller, clignotant et jouant de la musique classique à travers un haut-parleur dans sa bouche. Du coin de l'œil, j'ai vu le bas de la porte de mon placard de chambre légèrement ouvert d'un demi-pouce. J'ai ouvert la porte du placard et me suis écarté. Une balle a sifflé près de ma tête et s'est logée dans le mur. Le bruit m'a temporairement rendu sourd. J'ai vu un énorme Irlandais tatoué, alors je l'ai désarmé et visé sa tête avec mon arme. Mais il a frappé mon arme de mes mains avant que je ne puisse tirer. Nous nous sommes battus dans la pièce, heurtant les murs et renversant les tables d'appoint. Nous avons atterri lourdement au sol, son poids m'écrasant. J'ai dû demander, « Ce truc bizarre de Beethoven et Lucky Charms fonctionne-t-il habituellement pour toi ?» Oui, la plupart des gens ne sont pas assez intelligents pour vérifier le placard quand ils voient son petit visage souriant. Je lui ai donné un coup de genou dans les parties et il a griffé mes yeux. J'ai repoussé sa main de mon visage et j'ai mordu sa main. Il m'a frappé le menton avec son coude. Puis je me suis souvenu que j'avais scotché un de mes couteaux stratégiquement placé sous mon matelas. Je l'ai attrapé et l'ai planté dans sa poitrine. Il m'a regardé dans les yeux, choqué. Qui garde un couteau de chasse sous son lit? Un ex-marine avec environ 1000 ennemis. Ça se tient. Bien joué. Il est mort les yeux ouverts et la musique classique inquiétante jouait toujours depuis la poupée de Leprechaun. Quelques heures plus tard, après avoir tout nettoyé et glacé mon visage, j'ai commencé à prendre des antidouleurs à la poignée. Les douleurs dans mon corps s'aggravaient. Je me suis un peu redressé quand Jimmy Boy est arrivé, a regardé autour et s'est assis en face de moi. Pourquoi cette forte odeur de pine-sol et d'encens? J'avais ici plutôt la puanteur d'un petit Leprechaun maléfique. J'ai dû me débarrasser de l'odeur. Puis-je te proposer quelque chose à boire? Un soda? De l'eau? Que dirais-tu d'une bière? Non, tu es mineur. Alors écoute, je travaille pour la mafia de Lou Ricozzi comme tueur à gages. Son cousin, Sal, a récemment été tué par tes amis irlandais. As-tu appuyé sur la gâchette? Je devais le faire, mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Kaylee a fini par le faire à ma place. J'ai poussé un soupir de soulagement. Jimmy Boy a détourné le regard, embarrassé. Écoute, ce chemin que tu prends n'est pas bon, dit le tueur à gages. J'ai fait mes propres mauvais choix que tu n'as pas à suivre. Tout ce que je veux, c'est que tu sois en sécurité. Viens avec moi maintenant et quittons la ville. Je te mettrai en place où tu veux. Il a secoué la tête. Je suis désolé, mais toute ma vie est ici. Je ne peux pas. De plus, je suis amoureux de Kyler. J'étais désemparé. Je ne pouvais pas lui en vouloir de ne pas vouloir partir. Cela signifiait simplement que la seule façon d'assurer sa sécurité était d'éliminer tout le gang irlandais. D'accord, essaie de rester à l'écart du pub jusqu'à ce que je règle ça. Aiden ne me laissera pas. Si je passe la nuit ailleurs, il a Connor dehors pour me garder. Il me voit comme un fils. Très bien, mais quand les armes se mettront à tirer, tu devras trouver la sortie la plus proche. Tu me suis? Il a hoché la tête avec la peur dans les yeux. J'ai réalisé que je serais mieux dans un motel, alors j'ai fait mes bagages et je suis parti. Il ne faudrait pas longtemps avant qu'Aiden envoie un autre assassin une fois qu'il découvrira ce que j'ai fait à son gars. Je me suis installé et j'ai rappelé Lou. Écoute, la situation est devenue beaucoup plus compliquée. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai découvert que ce n'était pas Jimmy Boy qui avait appuyé sur la gâchette. Kaylee Byrne est responsable. Non, ça ne peut pas être vrai. Mes sources ont confirmé que c'était Jimmy Boy. Tes sources se trompent? Très bien. Alors j'ai besoin que tu tues Jimmy Boy, Kaylee et Aiden. Je veux que tous les chefs soient éliminés. Personne ne s'en sortira après ce qu'ils ont fait à mon frère. Il m'a raccroché au nez et j'ai senti mes mains commencer à picoter. Les douleurs corporelles continuaient par vagues, en lutte avec les antidouleurs. J'ai essayé de dormir, mais tout ce que j'ai fait, c'est me tourner et tremper les draps de sueur. Quelques heures plus tard, Jimmy Boy m'a appelé. Aiden veut enterrer la hache de guerre et est invité au pub pour dîner ce soir. Il pense que nous pouvons tous trouver une sorte de résolution. Pourrait-il être plus évident que c'est un piège? Il y avait un silence mortel à l'autre bout, ce qui m'a dit qu'Aiden se tenait probablement juste à côté de lui. Dis-lui que je serais honoré d'être son invité pour le dîner. J'ai rapidement conduit jusqu'au pub irlandais, me suis garé dans la ruelle arrière et ai coupé leur électricité avec un appareil à distance.
Aiden, Kaylee et Connor sont tous sortis devant, armes à la main. J'ai profité de la distraction pour contourner l'arrière du bar et cacher des armes à différents endroits près de la benne à ordures. Je suis allé à mon unité de stockage et j'ai fait le plein de munitions et de matériel. Lucy m'a rejoint là-bas. Écoute bien. Après que j'aurai réglé les affaires au pub, je vais avoir besoin que tu quittes la ville avec Jimmy Boy et sa copine. Je peux te fournir assez d'argent pour quelques années et j'ai un ami dans le Midwest qui vous accueillera tous. Elle a accepté. Que vas-tu faire? Que penses-tu? J'ai pris sa main. Je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. La vraie raison pour laquelle je suis parti, c'est que je sentais vraiment que c'était le seul moyen de te garder, toi et Jimmy, en sécurité et loin de la vie que j'ai menée. Je me suis trompé, et quitter vous deux sera le plus grand regret de ma vie. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Elle a essuyé une larme et m'a serré dans ses bras. Ce que j'ai découvert plus tard, c'est qu'avant mon arrivée pour le dîner, Aiden a pris mon fils à part et lui a dit que ce soir était la nuit où il prouverait sa valeur au gang. Une mission, mettre une balle dans la tête de son père. J'étais un poids mort et je devais partir. Et si Jimmy Boy échouait, Aiden éliminerait Kyler, lui mettrait une balle dans la tête et l'enterrerait dans le désert. Mon fils avait 17 ans et l'homme qui avait été tout son monde pendant les dernières années pointait une arme sur la fille qu'il aimait et appelait cela de la loyauté. Aiden et Kaylee m'ont accueilli à mon entrée. Que bois-tu? N'importe quoi. Connor m'a fouillé pour des armes et m'a escorté jusqu'à un siège directement en face d'Aiden. Jimmy Boy s'est assis près de moi tandis que Connor et Dylan montaient la garde juste derrière moi. Aiden m'a évalué du regard tandis que Kaylee me servait un verre. J'ai tourné mon verre pour l'orienter exactement à l'angle où je pouvais voir le reflet de Connor et Dylan debout derrière moi. Aiden a tapé sur son verre pour attirer mon attention. Jimmy Boy t'a-t-il raconté comment nous nous sommes rencontrés? Non, c'est une belle histoire. Il avait 9 ans et jouait au baseball dans l'équipe de mon fils. Aiden jeta un coup d'œil à une photo de Calvin, un gamin de 9 ans au look cool qui ressemblait beaucoup à Jimmy Boy. Ils étaient autrefois les meilleurs amis. Ils venaient souvent chez nous et tous les deux lançaient la balle de baseball dans le jardin pendant des heures. Puis notre fils a été touché par une balle perdue lors d'une fusillade en voiture. Des gangsters tchétchènes. 6 mois plus tard, j'ai trouvé tous les Tchétchènes et leurs familles et je les ai éliminés de la planète. Pourquoi diable me racontes-tu ça? Je veux juste que tu saches qu'il n'y a rien que je ne ferai pas pour garder Jimmy Boy ici. Il est tout ce qui nous reste pour nous rappeler notre fils perdu. Alors je vais te donner 2 choix. Tu peux quitter la ville et ne plus jamais contacter ton fils, ou tu peux mourir d'une mort longue et misérable ici même dans ce pub. Nous te battrons et te torturerons comme tu n'as jamais vécu, et nous forcerons ton fils à regarder avant qu'il ne se tienne au-dessus de toi. Appuie sur la gâchette et te libère de ta misère. Je te donne 30 secondes pour y réfléchir. Je le fixai droit dans les yeux. Tu mens parce que si je quittais la ville, tu utiliserais toutes les ressources imaginables pour me poursuivre, et tu le sais. Je suis un homme mort de toute façon. Aiden sourit. J'admire ton intelligence. Avant que je ne puisse dire autre chose, je suis devenu complètement aveugle de l'œil droit, et j'ai perdu la sensation dans ma main gauche. En plus de ça, mes antidouleurs avaient complètement cessé d'agir. Quelle chance. Le bon côté des choses, c'est que ce n'était pas ma main de tir qui avait perdu toute sensation. Tout ce que je peux dire, c'est que toi et toute ta bande pouvez tous aller vous faire voir et mourir. Et quand vous serez tous morts et enterrés, je passerai au cimetière tous les dimanches pour pisser sur vos tombes. Je souris et pointai Aiden du doigt. Et je réserverai un traitement spécial pour toi. Je pisserai sur ta tombe et chanterai une berceuse irlandaise en le faisant. Aiden devint rouge, fit un signe à Connor avec ses yeux. À travers le reflet de mon verre, je vis Connor sortir son arme et la pointer vers l'arrière de ma tête. Avec toute l'énergie qu'il me restait, je balançai mon bras, fis tomber l'arme de la main de Connor, sautai par-dessus une table et me précipitai vers la porte de derrière. Je courus vers l'arrière, près de la benne à ordures, me penchai et sortis 2 pistolets. J'attendis au bord de la benne. Connor et Dylan sortirent, armes à feu en main. Une balle effleura mon bras. Je clignais des yeux plusieurs fois et essayais de m'orienter avec un seul œil fonctionnel. Une douleur intense remontait le long de ma colonne vertébrale à des moments aléatoires. Je serrais les dents, visais autour du coin de la benne et ripostais à leur position. Connor et Dylan se mirent à couvert derrière la porte arrière du bar. Nous échangeâmes plusieurs fois des coups de feu. Puis je n'avais plus de munitions dans les 2 armes. Je les laissai tomber, me précipitai de l'autre côté du pub et sortis une autre arme que j'avais cachée sous une poubelle. J'attendis que Connor contourne le mur du bâtiment, puis lui fis sauter la tête. Dylan sortit de derrière le mur et je l'abattis d'une balle dans l'œil. Kaylee sortit en courant, tirant avec une mitraillette et criant comme une banshee irlandaise. Elle me vit et tira sur ma position. Des tonnes de balles ricochèrent sur la clôture arrière, la benne et le mur. Je pris une balle à l'épaule et une autre sur le côté.
Je grimaçais de douleur alors que le sang coulait de moi. J'essayais de me cacher derrière la benne, mais les balles continuaient de ricocher partout. Puis cela s'arrêta brusquement. J'attendis que Kaylee recharge, sortit et lui mit une balle dans le cou. Elle se tint la gorge, tomba dans l'agonie alors qu'Aidan sortait en courant et la voyait. Il s'agenouilla et essaya d'arrêter le saignement. Je tirai sur lui et le manquai. Il cria de rage gutturale et tira avec son M16. Il me toucha avec 2 balles dans le ventre et la poitrine. Je tombai au sol et crachai du sang. Il s'approcha de moi tranquillement, pointa son arme sur mon visage. Puis une balle retentit et le frappa à l'arrière de la tête. Il tomba comme un sac de pommes de terre irlandaise. Jimmy Boy s'était faufilé derrière lui et avait appuyé sur la gâchette. Il s'assit sur le trottoir à côté de moi et me tint la main. Je touchai le côté de son visage et souris. « Je suis fier de toi, mon garçon. » Il retint ses larmes. « Je suis désolé que ça doive se passer comme ça, papa. » Je fus ému. Je suis content que tu ne m'aies pas appelé Biopapa. Nous partageâmes un sourire. Promets-moi que tu partiras avec ta mère et que tu deviendras comptable ou que tu feras un autre travail ennuyeux, d'accord? Il sourit. C'est promis. Je t'aime, mon garçon. Puis j'entendis une voiture freiner brusquement et Lou sortit, pointant son arme sur Jimmy Boy. Ne le fais pas, Lou, s'il te plaît. Lou tremblait. Personne ne tue mon petit frère et s'en sort indemne. Il commença à appuyer sur la gâchette en direction de mon fils. Je me redressai avec les quelques forces qu'il me restait et mis ma toute dernière balle dans sa tête. Je me rallongeai, regardai le ciel et m'imaginai assis au mariage de mon fils. Peu de temps après, Lucy et Kyler arrivèrent en voiture et Jimmy Boy embrassa mon front. « Je t'aime aussi, papa. » Alors que les sirènes de police se rapprochaient, je parlais à peine. « Va, va !» Il me jeta un dernier regard avec des larmes dans les yeux, monta dans la voiture et s'en alla. Je parvins à peine à faire un signe d'adieu alors qu'il partait, puis c'était comme si quelqu'un avait éteint la lumière.